plaît, attends. Donne-moi juste quelques minutes pour départager la pensée de Dieu. C'est arrivé dans un temps où le diable est en train de nous remplir de distractions. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Quand l'heure de prier arrive, tu sens une lourdeur, tu commences à trop bailler et tu finis par t'endormir. Le diable nous amène dans une distraction incontrôlable. Tu sais, c'est au moment où tu décides de ne pas aller à l'école. C'est au moment où les professeurs décident de poser une interrogation. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est au moment où tu décides de prier demain. C'est à ce moment-là qu'il y a des choses comme manigance contre toi. C'est à ce moment-là que tu devais prier. Le diable est malin. Il est très malin. Vous savez, on est arrivé dans un temps où les enfants de Dieu n'arrivent plus à entendre sa voix. Dieu nous parle à tous. Il ne change pas, il reste le même. De même qu'il parlait à Moïse, qu'il parlait à Abraham, qu'il parlait à Isaac, ainsi Dieu te parle à toi aussi. Mais tu es devenu tellement sourde que tu n'arrives plus à entendre sa voix. Il te parle, il te demande de prier. Quand la larme du Saint-Esprit commence à te demander de prier, tu es distraite à cette heure-là, tu es encore sur TikTok. C'est à cette heure-là que tu dois prier. C'est là que l'Esprit te demande de prier. On est aveugle. Quand tout va bien, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier, non. Quand il y a l'abondance, le peuple d'Égypte était dans l'abondance. Mais il ne savait pas qu'il y a la famine qui était en train d'arriver. Il ne savait pas qu'il y avait une grande famine qui était en train d'arriver. Mais s'il n'y avait pas Joseph qui les préparait à tout ça, non, il n'aurait pas eu de nourriture pour manger. Ainsi toi aussi, malgré la joie, malgré que tu es dans la paix, n'oublie pas que le diable ne dort pas. N'oublie pas que le diable est toujours réveillé. Il est en train toujours de chercher comment se faufiler pour entrer dans ta vie. Et quand tu bloques la vie de prière, quand tu étouffes ta vie de prière, ainsi tu ouvres une porte qui lui permet d'entrer dans ta vie. Vous savez, le manque de prière est une ouverture à certaines portes. Le manque de prière est une fermeture à certaines portes. Mais la prière est une ouverture à certaines portes. Et la prière est une fermeture à certaines portes. Oui, tout va bien, mais le diable ne dort pas. Tu sais pas ce qu'il est en train de préparer contre ta vie. Ça ne veut pas dire que tu dois toujours prier quand ça ne va pas. Prie maintenant. Prie maintenant. Tu ne vois pas, mais Dieu voit tout. Et quand il te dit de prier, prie. Prie. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas encore la valeur de la prière. Il y a des gens qui ignorent encore à quoi sert la prière. On a pris la prière pour une habitude. Donc tu te réveilles un matin, tu dis Seigneur, merci parce que tu es habitué à dire merci chaque jour. Tu t'es habitué à dire ça. Mais tu ne pries plus comme avant. À toi que ce message te parle. Si ce message te parle, retourne dans la prière. Ne cherche plus à prier comme avant parce que tu ne vas pas rattraper ça comme ça. Mais petit à petit, prends 5 minutes, prie. Prie vraiment, ne prie pas. Tu pries, ton esprit est ailleurs, en train de penser à TikTok, en train de penser, je ne sais pas à qui, en train de penser à un film. Non, concentre-toi. Concentre-toi. Tout ça ne va t'amener nulle part. Les gens que tu regardes sur TikTok, ils ont leur vie, ils ont leur famille. Quand tu auras des problèmes, il n'y aura personne pour toi. Dans des moments de joie, tu vois des gens qui te sourient. Mais quand le malheur viendra, personne ne va te sourire. Tout le monde dira Mawa, pitié pour elle, mais personne ne va t'aider. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut prier. Dieu a averti Pharaon. Par Moïse, Dieu a averti Pharaon, laisse mon peuple, laisse mes enfants. Mais Pharaon n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Les conséquences de son manque de ne pas avoir écouté Dieu lui est arrivé, mais il était déjà trop tard. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'oreille. Parce qu'il n'avait pas d'oreille. Dieu parle. Dieu nous parle quand on pêche, Dieu nous parle. Écoute-lui, tu es encore sourd dans tes oreilles. Enlève cette paresse dans la prière. Dieu est en train de nous parler. Dieu a besoin des enfants qui lui servent dans la vérité. Il y a des choses qui arrivent, mais par ta distraction, par tes manques de prière, par tout ce que tu fais, tu es en train d'ouvrir certaines portes à certaines choses invisibles que tu ne vois pas. Tu es trop distrait, réveille-toi, réveille-toi. Le diable est malin. Tout va bien maintenant, tout va bien. Mais il entre comme un voleur. Il ne frappe pas à la porte. Mais si Jésus lui frappe, il est en train d'appeler, il est en train de t'appeler. Ouvre tes oreilles, prie, prie, prie. Mais tu ne l'écoutes pas. Mais le diable, regarde, scroll, il y a quelque chose d'intéressant qui suit après. Scroll, il y a quelque chose d'intéressant qui suit après. Et lui, il se faufile pour entrer dans ta vie. Et quand il commence à mettre les bazars, quand quelqu'un est mort, il est mort. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Pour toi qui es resté, écoute ce que Dieu te dit.
Dieu ne parle pas qu'à lui, Dieu parle à travers le prophète, mais Dieu nous parle à tous, car l'Esprit de Dieu est sur nous tous. Il dit, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'Esprit de Dieu est là, il nous parle, mais on est trop sourd, on ne l'entend pas. Ouvre tes oreilles, sois concentré. Sois concentré, prends ta vie de prière en main. Prends ta vie de prière en main. Tes enfants ne prient pas. Tes enfants viennent, ils sortent, ils partent, ils sortent. Quand l'heure d'aller à l'école arrive, tu laisses tes enfants s'éparpiller. L'autre part, mais tu ne les... Pourquoi? Installe la vie de prière dans ta maison. Il arrive un temps où le diable est en train de prendre plus d'envers lui. Mais nous qui sommes trop distraits, nous sommes sauvés pour sauver, non sauvés pour se perdre encore une fois. Retournons sur le droit chemin.